Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 des plus belles compositions, les plus belles compos, voilà. Mais en version PSG, vous avez remarqué, il n'y avait aucune compo du PSG. C'était volontaire, j'ai dit que je ferais une vidéo spéciale. Et donc, la voilà. Donc de 1993 à 2020, on va voir les plus belles compos du Paris Saint-Germain qui ont joué pour les plus gros exploits ou alors les plus gros échecs européens. Voilà. 1993 PSG Real, vous voyez la compo et franchement le dessin est pas très beau, hein, voilà. Voilà, c'est comme ça, je suis désolée, après vous allez avoir des belles compos, soit des trucs trouvés sur Wikipédia avec des schémas, soit les schémas modernes qu'on voit avant les matchs de Ligue des Champions. Donc je suis désolée pour ça, j'ai pas trouvé de schéma, de trucs Wikipédia pour PSG Real 93, mais bon, on va faire avec. Du coup, Bernard Lama, Colter, voilà, on voit pas tout, mais il y avait quand même quelques joueurs qu'on connaît, hein. Lama, Colter, Ginola, Le Guen, Weah, Valdo aussi. Et Valdo à l'époque, c'était le un peu le Neymar, si je peux me permettre, du PSG. Bien sûr, hein, voilà, il était beaucoup moins fort que Neymar, mais il était technique, il était numéro 10 et il était brésilien, donc c'est un peu similaire au final. Bien sûr, Comboiré qui a mis la tête, voilà. Bon, je vais pas tous vous les dire parce que c'est compliqué là, parce que c'est pas un bon schéma et tout. Du coup, on va passer. Tous les prochains schémas seront magnifiques, vous inquiétez pas. Donc, on passe à 1996. Voilà, là, ça a du plaisir à regarder. Il y a des maillots, il y a une pelouse. Du coup, 3-5-2. Et cette compo, voilà, il y a un nom qui ressort, c'est Bruno N. Gotti. Donc, rien qu'en disant ça, vous avez pensé dans votre tête, pile. Eh ben oui, c'est bel et bien la compo qui a gagné le premier et malheureusement à ce jour le seul grand titre européen du Paris Saint-Germain, la Coupe des Coupes en 96. Donc Bernard Lama, Bruno Ngotti, Paul Le Guen, Alain Roche, Vincent Guérin, Bravo, Colter, Rai, Laurent Fournier, Yuri Djorkaeff, Patrice Loco. Grosse compo quand même pour l'époque, hein. On a gagné face au Rapide Vienne. 97 et encore là on va en finale de Coupe des Coupes, grand exploit européen. Le PSG domine l'Europe en Coupe des Coupes, mais malheureusement on va perdre contre le Barça 2-9, mais quand même belle compo qui vaut le détour, hein. Lama, Fournier, Ngoti, Le Guen, Domi, Leroy, Guérin, Coé, Rai, encore locaux, et donc Leonardo qui est aujourd'hui bien sûr notre directeur sportif. On passe à 2012. Eh ouais, attendez. On est passé de 96 à 2012. Donc après, ça va être que de l'air Qatari. Oui. Mais il faut savoir que j'ai essayé, j'ai tout fait pour retrouver la compo qui avait eu. Enfin, je la sais, mais j'arrivais pas à le mettre sur un schéma et tout. C'était la compo du Classico quand Ronaldinho il était là. Je voulais mettre cette compo là, 2002-2003. Mais j'arrivais pas à trouver de schéma, j'arrive même pas à trouver un schéma mal fait comme en 93. Donc, je suis désolé, il y en a pas. Mais le reste, c'est quand même du très lourd, vous inquiétez pas. 2012, cette équipe a perdu contre le Barça au parc, mais c'était une équipe qui vaut le détour aussi. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas que des exploits, il y a aussi des échecs et dans les plus belles compos. Mais c'est pas en fonction de ça que je choisis. Je choisis parce que si j'aime les joueurs et que j'aime la compo, je la mets quand même. Même si c'est un échec, bah je la mets quand même. Donc première, entre guillemets, très grosse compo quand même de l'Air Qatari. Sirigu, gardien que j'adore. Jalé, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Blaise Matuidi, David Beckham, Javier Pastore, Lucas, Ezekiel Lavenzi, Zlatan, Ibrahimovic. Et voilà, il y avait Christophe Jallet et tout. Donc, franchement, c'est une belle compo qui a bien tenu tête au Barça. Du coup, on passe à 2015. Et c'est encore une compo qui a perdu contre le Barça, mais c'est pas grave. J'aime bien cette compo. Sirigu, encore une fois. Grégory Van Der Ville. Ça, c'était un joueur que j'aimais bien. Franchement, pas mal. Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, David Luiz, trop drôle, trop aimé par les supporters, dont moi. Blaise Matuidi, bien évidemment, Marco Verratti, Lavenzi, Zlatan, Ibrahimovic et Edinson Cavani. Cavani. Lo. Et là, on passe, après ce chant de Cavani, on passe bien sûr à la compo du fameux, historique, légendaire comme vous voulez,
Chelsea, Paris Saint-Germain de 2015, bien évidemment. David Luiz, Thiago Silva, maillot rouge, carton rouge Zlatan. Voilà, ça évoque ce match, direct. Du coup, on va voir la compo. Rien qu'au maillot rouge, on reconnaît direct que c'est ce match-là. Hein. Sirigu, Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell, Matuidi, Thiago Motta, Verratti, Pastore, Zlatan et Cavani. Moi, Zlatan, c'était mon idole absolue de cette époque-là. C'est lui qui m'a fait découvrir le foot, c'est lui qui m'a fait découvrir le PSG, qui m'a fait aimer le foot et le PSG. Donc voilà. Très belle compo. Alors là, c'est vrai que les compos de l'ère Qatari se ressemblent beaucoup parce que c'est un peu les mêmes années. Mais je voulais une compo avec Beckham, je voulais une compo avec Zlatan, une avec Van der Beek, tout ça. Donc voilà, ça change quand même. Hein. Il y a des postes où ça change et il y a des postes où ça change pas. Du coup, on passe à 2017. Là, vous allez voir, ça change, hein, bien évidemment. Il n'y a plus de Zlatan. Dommage, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment, vous l'avez reconnu. Voilà, vous l'avez reconnu, j'espère. C'est le fameux grand exploit, mais qui s'est fini par un grand échec. Mais c'est pas grave, on va parler de l'exploit. PSG, Barça, 4-0. Tout simplement une équipe mélangée de jeunesse, d'expérience. Franchement, c'est une équipe dynamique, jeune, qui allait vers l'avant. Kipembe, Marquinhos, beaucoup trop costaud pour la MSN. Je dis ça, mais vous allez me dire, bah ouais, mais au retour, on s'est fait juste démolir par le Barça. Oui, mais n'oubliez pas que la charnière, c'était pas Kipembe Marquinhos. Et n'oubliez pas que Kipembe Marquinhos, eh ben, c'était pas la charnière à l'aller contre Dortmund. On s'est fait battre. Tandis qu'au retour, c'était Kipembe Marquinhos et on a encore gagné. Eh oui. Kipembe Marquinhos, c'est trop solide. Et contre l'Atalanta, ce sera pas Kipembe Marquinhos, malheureusement. Parce que Thomas Tuchel a affirmé que Thiago Silva sera capitaine jusqu'au bout. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, du coup, la compo, Trapp, Meunier, Marquinhos, Kipembe, Kurzawa, Rabiot, Verratti, Draxler, Matuidi, Di Maria et Cavani. Très belle compo. Mais voilà, en retour, c'était pas Kipembe, Marquinhos. Et il y a des joueurs, ils étaient pas. Hein. C'était pas les mêmes, tous. Et après, on sait tous qu'on a été un peu moyen en Camp Nou, mais surtout que c'est l'arbitrage qui a joué. Et ça, vous allez me traiter de rageux parisien, peut-être les footeux en général. Mais voilà, même l'UEFA a affirmé que l'arbitre a été très 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 médiocre ce jour-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des plus belles compos du PSG. Et du coup, de ce PSG Barça 4-0 légendaire. Magnifique compo. On passe tout de suite à l'année suivante, 2018. La compo qui se fait battre par le Real, mais qu'on a gagné quand même contre le Bayern, le Celtic, Anderlecht, tout ça. Donc franchement, gros, enfin j'ai voulu la mettre parce que c'était le début de la MCN et puis qu'elle était belle. Franchement, ça va. C'est un mélange d'expérience et de jeunesse. Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Rabiot, Thiago Motta, Verratti, Neymar, Cavani, Mbappé, MCN, et oui. Et donc, on passe à beaucoup plus récent, 2020, juste avant ce confinement à cause de ce virus. On a beaucoup vibré, on a chanté, voilà, on a célébré cette qualif contre Dortmund. On n'avait pas cassé ce plafond de verre des huitièmes depuis 3 ans. Et donc là, on l'a cassé. Et du coup, je vais montrer cette compo que j'adore, voilà. Alors, c'est un mélange, voilà, d'équipe type et de remplaçants. Bah oui. Kehrer, Paredes, Sarabia, c'est des remplaçants. Tout le reste, c'est des titulaires. Voilà. Enfin, Cavani, Icardi, ça s'alternait, mais voilà. Du coup, Navas, Kehrer, Marquinhos, Kipembe, Bernat, et voilà, encore Kipembe, Marquinhos. Et ouais, ils sont là, ils sont costauds. Gay, Yana Gay, du coup, Paredes. Donc, normalement, c'est Yana Gay, Verratti, mais comme Verratti discute tout le temps avec l'arbitre, bah, il a pris un jaune. Donc, c'est Paredes. Neymar, bien évidemment. Donc, Neymar, aujourd'hui, c'est mon Zlatan, c'est-à-dire c'est mon idole absolue d'aujourd'hui. Di Maria et Cavani, Sarabia, un duo étonnant en BU, mais franchement pas mal. Du coup, compo, bah franchement, très belle compo qui a débuté contre Dortmund. Vous allez me dire, bah ouais, mais Mbappé, il est où dans tout ça? Et bah il était sur le banc. Et souvenez-vous, il était sur le banc parce qu'il avait été malade, entre guillemets, mais quand il est rentré, bah, il a participé un peu à la fête. Je pense qu'il fallait le faire débuter, mais c'est pas grave. Donc franchement, très belle compo de mêlée de titulaires et de remplaçants. Hein, voilà. Mais Paredes, ça peut devenir un titulaire. Hein, devant le gay avec Verratti, je pense.
Parce que il met de l'intensité que personne ne met au PSG au milieu de terrain. Et ça, c'est bien. Du coup, très belle compo du PSG qu'on adore tous, bien évidemment, maintenant. Du coup, moi, je vous dis une prochaine vidéo. Et allez, Paris. Dites-moi dans les commentaires votre compo préféré.